pour ce partage aussi nourrissant. Il y a une question qui est entrée entre-temps. La sœur Christelle nous posait la question de savoir comment empêcher à Satan de venir enlever le dépôt, la sémence qu'on a reçue de Dieu. Est-ce qu'il faut d'abord, Shalom, est-ce que la sœur peut d'abord définir ce qu'elle appelle par dépôt, par semence? Amen. Oui, comme le frère Brice, il parlait de la semence, non? Donc, quand peut-être, oui, on a médité la parole du Seigneur et tout, il y a ce qu'on ressasse, quoi, dans la parole de Dieu qu'on ressasse et tout, donc tout le temps. Et puis, maintenant, ça peut arriver que l'ennemi vient, comme le dit la parole, non, il vient retirer cela, en fait. Et ce qui m'est venu comme question est de savoir comment empêcher à l'ennemi de venir retirer cela, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que le Seigneur me révèle une chose. Je suis tellement dans la joie et tout, et puis un jour, 2 jours après, je retombe encore à la situation à laquelle j'étais, en fait. Peut-être si c'est la tristesse, je retombe encore sur ça. Or, il y a de cela 2 ou 3 jours, il m'a révélé autre chose qui m'a vraiment galvanisé ou bien qui m'a fortifié. Et après, quelques jours après, je retombe encore à la situation ou bien à l'état où j'étais, quoi. Donc, c'est ça que je voulais savoir, comment donc protéger cela quand peut-être le Seigneur nous a révélé quelque chose, comment on peut garder ça et empêcher que l'ennemi enlève ça, en fait. Justement, je crois que c'est là maintenant, dit sous cette forme-là, tu as mieux expliqué ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, c'était pas vraiment très clair. Là que le frère Brice a donné beaucoup d'informations par rapport à cela. Et si on revient un peu en arrière sur le passage que nous avons reçu en premier, il y a 2 choses qui ont attiré mon attention, où le Seigneur a dit dans ce livre de Josué, au verset 6, ou verset 7. Le verset 6, il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Le verset 7, il dit « Fortifie-toi seulement et bon courage ». C'est-à-dire que, et le frère nous a donné aussi le Josué 8, où le Seigneur encore a dit « Ne crains rien ». Mais en fait, ça veut la même chose. « Fortifie-toi, prends courage, ne crains rien ». Ce sont j'appelle ça très souvent les prérogatives qui précèdent, n'est-ce pas, la manifestation de Dieu dans notre vie. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que le Seigneur va donner la solution, ou alors va donner l'indication, il va d'abord, cela sera toujours précédé par « ne crains rien, prends courage, ne t'effraie pas ». Ce sera toujours précédé de cela. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments qui vont toujours nous mettre dans le trouble. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons appris que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Remarquez ici, on dit la parole de Christ. Et quand on fait référence à Christ, on parle de l'Esprit. Quand on parle de Christ, la parole de l'Esprit. Et maintenant, pourquoi? Parce que la parole est Esprit. Et donc, ça veut dire que ta source d'information, c'est celle qui va t'influencer. Si ta source d'information, c'est Christ, cela va bâtir la foi en toi. Si ta source d'information, ce n'est pas Christ, cela peut mettre la peur, cela peut mettre l'incrédulité, cela peut mettre les raisonnements. Et le meilleur moyen
c'est d'accepter d'abord la parole de Dieu, de l'accepter comme étant la vérité. Dans Jean 17, le verset 17, le Seigneur parle de ça. Ta parole, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Si nous considérons la parole de Dieu comme étant la vérité, alors nous pouvons voir les effets. Donc il y a un problème de considération et d'accepter que ce que j'ai reçu, c'est la parole de Dieu. Et ici, on sera toujours confronté à cette situation. De l'accepter d'abord, sans même comprendre, de l'accepter. Parce que si on veut raisonner, ça va nous amener au même point de départ. Il faut accepter ce qui est dit, même si tu ne comprends pas. Et c'est ça on a du mal à le faire. Et c'est ce que le frère dirait, que j'ai peur que Satan corrompe vos pensées. Parce que Satan va corrompre tes pensées quand tu, n'est-ce pas, quand tu tends l'oreille. Alors il va corrompre. De la même manière, le Seigneur, quand il sème la bonne herbe, l'ennemi vient, il sème l'ivraie. On sera toujours confronté à ces deux sources d'information. Elles vont toujours essayer, n'est-ce pas, de nous attaquer. Mais c'est à nous de tenir ferme. Le Seigneur a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8, il dit que nous devons être sobres. Le diable rôde comme un lion rugissant. C'est ça? Allons un peu là-bas. J'espère que je ne vais pas... Mais parfois, il faut lire cette parole-là qui est notre référence et qui est capable de nous permettre de tenir ferme. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8. Il dit la parole ici. Il dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc ça dit que le diable rôde toujours. Pourquoi? Parce que le diable a une mission. Sa mission, c'est de voler, de détruire et de tuer. C'est ça sa mission. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit que quelqu'un a une activité, donc c'est-à-dire qu'il est toujours en train de faire cette activité-là. S'il n'arrive pas à voler, il va essayer de détruire. S'il n'arrive pas à détruire, il va tuer. Donc il est toujours dans ce... C'est pour ça qu'il rôde comme un lion rugissant. Il rôde, il cherche la faille. Et la faille va lui être donnée comment? La faille va lui être donnée peut-être par la peur. La faille lui est donnée peut-être par l'incrédulité. Il dit ici, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez avec une foi ferme. Et la foi ferme, c'est quoi? La foi, c'est ce que Dieu a dit. Quand on croit à ce que Dieu a dit, ça nous permet d'avoir la foi. Donc, quand on reçoit ce que Dieu a dit, on n'a pas le droit de douter de cela. On n'a pas le droit de questionner cela. On n'a pas le droit de remettre en question. Souvenez-vous, Zacharie, il a beaucoup prié. Mais quand le Seigneur lui a apparu pour lui dire que ta prière a été exaucée, voilà ce qui va se passer. Il a dit que ça va se passer comment? Directement. Donc, il a remis. C'est-à-dire, le Seigneur a considéré qu'avec son niveau de foi, il ne devrait pas poser ce genre de questions. Ce genre de questions-là, ça a ouvert la voie au Seigneur de dire que tu es incrédule. Tu n'as pas cru. Donc, manquer de foi, ce n'est pas seulement dire je ne crois pas ou bien non. L'attitude, la peur que tu as, le raisonnement que tu as, que tu émets, ça ouvre déjà la voie. Donc, quand on dit la foi ferme, parce que c'est la foi ferme qui peut permettre à l'ennemi, n'est-ce pas, de s'éloigner de nous. Résister avec une foi ferme. Et la foi ferme, n'est-ce pas, va se reposer sur l'obéissance. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4,
puisque nous sommes à côté. Allons un peu là-bas. Au chapitre 4, si nous allons au verset 6, on commence au verset 6, il dit, je commence au verset 5, il dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera l'un de vous. Donc vous voyez ici que la soumission, quand c'est écrit de cette manière-ci, on peut se dire que résister, on va résister comment? On comprend ici que la résistance qu'on y met par rapport au diable nous provient de la soumission qu'on a de Dieu. Parce que quoi? Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ceux qui n'obéissent pas. Les orgueilleux, c'est ceux qui ne mettent pas en pratique. Les orgueilleux, c'est ceux qui ne veulent pas suivre ce que Dieu a dit. Donc, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera l'un de vous. Donc, pour résister à avoir une foi ferme, il faut être dans l'obéissance. Et l'obéissance peut signifier que je crois à ce que Dieu a dit. C'est ça l'obéissance. Croire ce que Dieu a dit. Et comme la sœur dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont nous empêcher de croire ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça que le Seigneur veille tout le temps à nous dire que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en moi. Fortifie-toi et prends courage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Approchez-vous du trône avec assurance. Vous voyez que chaque fois, il y aura toujours ce mot, assurance. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Quand le Seigneur, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, quand Josaphat est attaqué et qu'il convoque l'assemblée, quand le prophète se lève et donne la pensée de Dieu, la première chose que le Seigneur leur dit, c'est que ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Il dit que ce n'est pas votre combat. Mais présentez-vous et vous verrez le salut de Dieu. Il faut croire ce que Dieu a dit. Il faut croire que ce que Dieu a dit est vrai, même si je ne suis pas en train de le comprendre. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple. Le Seigneur s'apprêtait à le délivrer. Mais à cause de la souffrance, à cause de ce qu'ils traversaient, ils n'ont pas écouté ce que Dieu voulait dire. Pendant que quand le frère a donné ce passage aujourd'hui, j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a communiqué aujourd'hui pendant que je méditais. N'est-ce pas? Donc quand il a pris le livre de Josué, j'ai vu la crainte, j'ai vu, n'est-ce pas, les inquiétudes que le Seigneur nous demande d'éviter. Et dans le livre d'Exode au chapitre 6, voilà ce que la parole dit. Je vais lire le verset 1, après je vais aller au verset 8 et 9. Au verset 1, il dit ceci. Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Donc Dieu s'apprêtait à accorder la délivrance à son peuple. Et il dit à Moïse, voilà ce qui va être fait. Et au verset 8, voilà ce qui se passe. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Vous voyez que ça, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a fait une affirmation. Le Seigneur leur a dit ce qu'il voulait faire. Mais regardez ce qui se passe au verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse
Et la dure servitude les empêchait d'écouter Moïse. Donc, ce qui nous empêche d'écouter ou bien d'accepter, ou alors de garder ce que le Seigneur a donné, parce que garder, c'est accepter, c'est, n'est-ce pas, se remémorer ce que Dieu a dit, c'est la condition dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur notre condition. Nous marchons par la vue. Donc, quand nous voyons des situations qui sont contraires à ce qu'on a reçu, on commence à nous attarder sur ces conditions-là. Et ces conditions commencent à nous parler. Et c'est ça la séduction dont le frère parlait tout à l'heure. On commence à se poser, est-ce que Dieu a réellement dit que je vais obtenir ceci? Est-ce que Dieu a réellement dit que ma situation va changer? Et quand on émet, quand on ouvre la voie à cela, c'est le diable qui rôde. Hein? Quand on ouvre la voie à cela nous plonge dans l'incrédulité directement. Et quand ça nous plonge dans l'incrédulité, maintenant on commence à hésiter. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Il faut encore maintenant que le Seigneur vienne restaurer cela en nous. C'est pour ça que il faut, quelles que soient les situations, dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois que je vais arrêter par là, allons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le Seigneur dit ceci. Il dit que, au verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses, car à votre égard, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc en réalité, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. La situation que tu traverses, qui te semble difficile à tes yeux, n'est pas forcément ce que Dieu est en train de voir. Toi, tu vois la situation difficile, mais Dieu, lui, il est en train de voir une préparation. Toi, tu es en train de voir que tu souffres, mais lui, il est en train de voir, n'est-ce pas, le conditionnement à l'étape supérieure. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre raisonnement, notre pensée ne peut pas être comme la pensée des païens. Ça ne peut pas être comme la pensée des païens. Et dans le livre de Matthieu chapitre 6, le Seigneur nous dit même que, n'est-ce pas, si nous qui pensons le temps à prier pour les choses matérielles, en réalité, nous ne sommes pas différents des païens. Parce que notre Père, sachant ce dont nous avons besoin, donc ça veut dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne doit même pas prier. Parce qu'il connaît notre besoin. Et il attire notre attention sur d'autres choses. Parce que ce qui est plus important ici, c'est que nous puissions nous affectionner la pensée de Dieu. C'est elle qui peut nous garder. Ce qu'on voit, ce qui est physique, ce qui est matériel, aura toujours tendance à nous écarter de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au contact de notre chair. Et la parole dit, toujours dans le livre de Pierre, il dit que nous devons nous considérer comme des voyageurs sur la terre. Voilà ce qui est dit ici. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça veut dire que les choses, les besoins que nous avons dans notre chair vont nous faire la guerre. Ce que nous attendons, ce qui nous apporte une satisfaction dans la chair, va nous faire la guerre. Et parce que ça va nous faire la guerre, ça va nous exposer à l'incrédulité. Parce que quand les situations vont être difficiles, on n'arrive pas à voir quelque chose, donc on va commencer à poser des questions. Est-ce que Dieu a réellement dit que vraiment l'histoire, c'est je vais avoir ça? On va commencer à s'interroger. Et quand on commence à interroger, facilement le découragement n'est pas loin. C'est pour ça que nous devons accepter la parole de Dieu. Cette semaine, alors, pendant que je priais, après la prière, j'ai eu une vision. Dans cette vision-là, le Seigneur me montrait une personne, une sœur.
qui était abattu dans une situation qu'elle attend du Seigneur. Elle s'attend au Seigneur. Mais à cause des événements, à cause de ce qui est autour d'elle, elle était comme découragée. Et ce que le Seigneur lui disait dans cette vision-là, c'est que quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu ne sais pas quoi dire, dis-lui merci. Quand tu ne sais plus, quand tu ne sais pas comment tu dois prier, la prière qui te reste, c'est dis-lui merci. C'est ça la prière. Dis-lui merci même pour la condition dans laquelle tu te trouves. Dis-lui merci. Pourquoi tu dois lui dire merci? Parce que toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ton bien. Ce que le Seigneur permet que ça arrive dans ta vie, ce n'est pas pour ta destruction. Ce n'est pas pour ta destruction. Nous avons souvent lu ce livre-là, mais peut-être que le Seigneur nous accorde de le méditer le livre de Jacques au chapitre 1. Le premier verset nous dit quelque chose qui est très important. Il dit, mes frères, regardez comme une joie complète, pas de joie incomplète, de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc ce n'est pas pour la destruction. Si Dieu, si le Seigneur t'éprouve, c'est pour produire en toi un fruit. Un fruit qui va t'amener à un état où l'ennemi ne peut plus t'influencer. Il dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il continue ici, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc c'est que la patience, ça ne peut pas être demi. L'examen, l'épreuve ne peut pas être, n'est-ce pas, partielle, non. L'épreuve doit aller au bout pour que tout ce que le Seigneur a prévu aussi puisse aussi être, je veux dire, que tu puisses aussi bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu. Mais il dit c'est qu'on doit considérer comme un sujet de joie. Donc ça veut dire en réalité, comme nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 18, que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et donc dans cette vision-là, ce qui a attiré mon attention, c'est quel que soit, c'est-à-dire que si tu ne sais plus, quoi, ce que tu dois prier, au lieu de commencer à te lamenter, dis-lui merci. Au lieu de commencer à te lamenter, dis-lui merci. Pourquoi tu dois lui dire merci? Pourquoi tu dois rendre grâce? Parce que c'est la volonté de Dieu. Quand nous méditons la parole, nous nous rendons compte que Dieu peut avoir tout. Mais la seule chose qu'il ne peut pas se donner lui-même, c'est les actions de grâce. C'est pour ça qu'il a dit que si tu ne l'adores pas, il va susciter les pierres. Il va susciter les pierres pour l'adorer, pour le louer. Et donc quand tu rends grâce à Dieu, malgré ton état, malgré la situation dans laquelle tu te trouves, en réalité, tu es en train d'appeler la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que tu es en train de faire ce qui est bien. Et nous savons que celui qui fait le bien, ça tire la faveur. Celui qui réjouit le cœur du roi, ça tire la faveur. Et sa faveur descend comme une pluie de printemps. De sorte que si tout ce qui était asséché dans ta vie peut retrouver la vie par la pluie qu'il va faire descendre dans ta vie. Donc quand le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas craindre, considérons ça. Notre focus doit être maintenant, qu'est-ce qui fait que je crains? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que je doute? C'est là où la méditation doit intervenir pour localiser les sources qui me créent la confusion. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à un moment donné, je crois, cette semaine-ci, je suis très galvanisé, mais la semaine qui suit là, je suis dans la tristesse. Cette semaine, je suis galvanisé, l'autre semaine, je suis découragé. Qu'est-ce qui me met dans cet état?
Quels sont les événements? Quels sont les événements auxquels je suis exposé qui m'amènent à me comporter de cette manière-là? Donc, de la même manière, tu t'examines pour savoir ce qui te met en colère. Peut-être c'est une parole blessante. Peut-être c'est une offense. De la même manière, tu dois aussi méditer pour savoir qu'est-ce qui me plonge dans la tristesse, qu'est-ce qui me plonge dans les questionnements, qu'est-ce qui me plonge dans les raisonnements. Parce que quand tu as médité cela et que le Seigneur a exposé cela, tu connais maintenant ton ennemi. Tu connais maintenant les suggestions qui viennent te troubler. Tu connais maintenant la séduction qui s'approche de toi pour enlever cette semence que Dieu a mis en toi. On a vu ici que le Seigneur s'apprêtait à les délivrer. Il leur a dit ce qui va arriver. Mais quand le prophète s'approche vers eux pour leur dire que voici ce que le Seigneur a fait, il vous a donné le pays et il va vous délivrer maintenant. Mais parce qu'ils étaient angoissés à cause de la servitude, à cause des durs labeurs, à cause de ce qu'ils traversaient, ils n'étaient pas prêts à écouter. Ils ont dit, l'histoire, ça va se passer comment? C'est la même chose que nous avons vécu dans le livre de Jean chapitre 5, avec un paralytique qui avait 38 ans à côté de la piscine. 38 ans. Il espérait qu'un jour, il va tomber dans la piscine et l'ange, il va être guéri. Quand le Seigneur lui apparaît, il lui offre la guérison. Au lieu qu'il réponde à la question, il lui commence à chercher, il commence à argumenter. Et très souvent, ce sont ces attitudes parfois qui nous amènent dans le raisonnement et qui nous plongent parfois dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à rester mot pour mot sur ce que le Seigneur a dit. Il dit que je n'ai personne. Quelqu'un vient te proposer, est-ce que tu peux dégrader? Je n'ai personne. Tu vois? C'est pour ça que la méditation, comme les bien-aimés ont dit, la méditation, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Parce que quand tu médites, tu connais la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se renforce en toi. Parce que tu peux lire un passage. Tu te demandes que, mais pourquoi ces gens-ci ont eu cette attitude-ci? Pourquoi ils ont eu cette attitude? Cette attitude n'était pas bonne selon le Seigneur. Ça veut dire que moi, je ne dois pas tomber dans cette attitude. Mais comment je peux faire pour ne pas tomber dans cette attitude? C'est là que le Seigneur t'apporte la solution. Et c'est ça que j'ai eu dans cette vision-là. Où le Seigneur disait, quel que soit l'état là, c'est-à-dire que quand tu ne sais plus quoi dire, ce que tu dois faire, dis-lui merci. Dis-lui merci. Commence à lui dire merci sur les choses qu'il t'a promises, sur tes promesses. C'est les choses qu'il t'a annoncées d'avance. Dis-lui merci pour ces choses-là. Ne te focalise pas sur ce que tu es en train de voir. Souvenez-vous, je crois que beaucoup d'entre vous, nous avons lu, n'est-ce pas, l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Quand le Seigneur lui dit de venir à lui. Quand il commence à marcher sur l'eau, la Bible déclare qu'il y avait des vents violents. Et quand le vent était violent, n'est-ce pas, il a changé son regard. Il n'est plus resté focalisé sur le Seigneur qui lui demandait de venir. Ce qui s'est passé, il a eu peur et il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté ferme sur ce qu'il avait reçu du Seigneur. Et c'est comme ça notre attitude. Nous marchons avec des regards inquiets. Nous nous attardons sur ce que nous voyons, au lieu de voir la pensée de Dieu, ou au lieu, n'est-ce pas, de nous affectionner à la pensée de Dieu. Quand Jairus était venu vers le Seigneur, il avait une pleine espérance que le Seigneur venant sur lui, il pouvait prier pour sa fille sera guérie, ou alors va ressusciter. Mais alors qu'il était en chemin, il y a des gens qui venaient de sa maison qui lui ont dit, cesse d'importuner le maître. Ta fille là est déjà morte. Qu'est-ce que le Seigneur a dit?
Le Seigneur il s'est retourné vers lui. Il a dit, crois seulement et ta fille, n'est-ce pas, sera sauvée, elle vivra. Crois seulement. Il avait le choix d'accepter ce que les autres qui venaient de celui, donc eux qui avaient vécu, sont en train de venir dire que non, la fille là, vraiment c'est fini, donc laisse importer. Ils avaient le choix de croire à ce qu'ils avaient reçu là-bas et de croire à ce que le Seigneur Jésus disait. Il a cru à ce que le Seigneur Jésus disait. Donc, en réalité, s'il y a une chose que nous devons toujours mettre dans notre esprit, c'est que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quel que soit ce que nous avons, quel que soit le nombre d'années que nous avons passé dans la souffrance, quel que soit le nombre d'années, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si ce qui fait que de temps en temps, on sombre, c'est ce manque de constance dont le frère a parlé. Est-ce que nos maisons, est-ce que nous servons Dieu dans nos maisons? Est-ce que nous maintenons la flamme de Dieu? Est-ce que nous méditons? Parce qu'il a dit, médite jour et nuit cette parole. Parce que il faut que ton langage ne soit plus différent du langage de Dieu. Quand il dit médite jour et nuit, souvenez-vous, quand il dit médite, il dit que ce livre ne se lance pas de sa bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta bouche ne doit plus parler selon ta pensée. Ta bouche doit parler selon Dieu. Mais il dit médite, ça veut dire qu'en réalité, pendant qu'il médite ce livre-là va déposer quelque chose dans son cœur. Et de l'abondance du cœur, sa bouche va parler. Donc sa bouche ne parlera plus selon les événements qu'il voit autour de lui, mais sa bouche parlera selon Dieu. Tu auras le langage de Dieu dans ta bouche. Pendant les gens seront de regarder à côté de toi, tu vas dire que moi je vois comme ça parce que Dieu a dit ceci. C'est ça notre espérance. C'est ça notre force. Il n'y a pas autre chose, frère. Il n'y a pas autre chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Parfois, il y a des moments où nous allons prier. Nous ne recevons pas de vision, pas de songe, pas de prophétie, rien d'autre. Mais nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons accepter ce que Dieu a dit. Quand nous lisons les premiers livres, les prophètes, les juges, les rois, nous nous rendons compte que chaque fois qu'un prophète était mort, les peuples tombaient dans l'idolâtrie. Parce qu'il n'y avait plus de référence. Mais pendant que parfois ils faisaient des travaux dans le temple, on retrouvait le livre de loi quelque part. Ils s'appuyaient sur ce livre de loi-là pour chercher la restauration. Dans le livre d'Ezra, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient vécu n'importe comment. Mais quand on a retrouvé le livre, et on a vu que Dieu avait défendu qu'on ne doit pas se marier avec les étrangers, ils se sont retrouvés à un moment donné où même les sacrificateurs, tout le monde était tombé. Ils devraient se séparer de ces étrangers pour que la colère du Seigneur soit apaisée. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante pour nous. Elle est tellement importante qu'on la retient dans les termes dans lesquels on l'a reçue, comme l'apôtre le dit. Parce que si on ne la retient pas dans les termes là, on a couru en vain. Si on se bat des expériences contraires à la parole de Dieu, on a un appui qu'on ne pourra pas justifier. Parce que la seule chose qui peut nous justifier, quand l'ennemi vient réclamer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous allons toujours brandir. Donc, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation que tu vis, si tu te considères comme une fille, comme un fils de Dieu, sache que ce n'est pas pour ta destruction. Sache que le Seigneur utilise toutes les situations de ta vie pour te faire grandir. Sache que le Seigneur utilise les circonstances pour, n'est-ce pas, t'enseigner. Sache que tout ce que le Seigneur fait
est bon. Parfois, tu peux perdre peut-être une opportunité. Tu te dis que le Seigneur ne te voit pas. Or, cette opportunité pouvait te séparer de Dieu. Or, cette opportunité n'était même pas bien pour toi. Tu commences à te lamenter. Alors que nous devons rendre grâce à Dieu. Je comprends que c'est difficile. Parce que nous sommes des hommes. Nous vivons dans une société. Nous avons des besoins. Mais souvenez-vous, les besoins, les désirs de la chair font la guerre à l'âme. Nous aurons toujours cette guerre à côté de nous. Nous aurons toujours la guerre. Même quand nous recherchons les choses, n'est-ce pas, qui sont bien pour nous, on aura la guerre. On aura la guerre. On aura des suggestions. Parce que l'ennemi, il faut qu'il y ait quelque chose de vrai pour que l'ennemi essaie de te séduire pour aller ce qui est mauvais. Il faut que tu aies une promesse de Dieu pour que l'ennemi te présente l'alternative. Quand Abraham avait reçu de Dieu qu'il sera le père de plusieurs nations, qu'il aura un fils, mais il a fallu que le temps, que ça dure un peu, et qu'il reçoit la proposition d'Agar. Quand il a eu le fils, il se réjouissait déjà qu'il a eu le fils. Mais le Seigneur est revenu pour lui dire que ce n'est pas par cette voie-là que j'avais prévu le fils, que je t'ai promis. Donc l'ennemi va toujours nous attaquer sur ce que Dieu nous a déjà donné. C'est pour ça qu'il est important que nous tenons ferme ce que nous avons reçu de Dieu. Ferme. Même si nous ne comprenons pas, même si nous ne savons pas comment ça va se passer, nous devons tenir ferme. Et le fait que nous recherchons constamment, n'est-ce pas, la méditation, cela va renforcer la pensée de Dieu. Et cela va permettre que dans l'intimité, Dieu va nous donner la manière d'agir. Si nous ne demeurons pas dans l'intimité, je vous dis la vérité, il est difficile qu'on connaisse le mode d'opération de Dieu. Même tout ce que nous recherchons de Dieu, les dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit, les codes des opérations, c'est dans l'intimité. Les codes des opérations, c'est dans l'intimité. C'est là le Seigneur t'enseigne comment tu fonctionnes. C'est là le Seigneur te donne les stratégies de comment est-ce que tu opères. Et donc nous devons affectionner, n'est-ce pas, nous retrouver avec le Seigneur dans sa parole, dans la méditation, dans la prière, pour voir ces choses-là s'établir une fois pour toutes. Souvenez-vous, nous avons dit qu'à partir de cette année, que l'incrédulité est bannie. L'incrédulité. Parce que celui qui, n'est-ce pas, marche avec le Saint-Esprit, son plus grand ennemi, c'est l'incrédulité. Son plus grand ennemi, c'est l'incrédulité. Le Seigneur désire faire des choses. Le Seigneur désire faire des choses avec toi. Mais il faut que tu te laisses aller. Il faut que tu t'abandonnes. Et tu t'abandonnes sur la base de quoi? Sur la base que tu crois que ce qu'il a dit sur toi est vrai. Tu t'abandonnes sur le fait que ce qu'il a dit que tu l'as réellement. C'est sur ça que tu t'abandonnes. Il n'y a pas autre chose. C'est ce que le Seigneur a dit que tu crois, que tu as ça. Et tu as ça réellement. Même si tu ne vois pas que tu bouges ou bien tu trembles, ce qu'il a dit que tu l'as. Ce qu'il a dit que tu as ça. Donc que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vraiment nous remplisse encore de sa force aujourd'hui. C'est pour ça que la parole nous dit dans le livre de Luc chapitre 21, il dit que nous devons veiller et prier en tout temps afin d'avoir la force. La prière nous donne la force.
pour qu'on puisse échapper à tout ce qui arrivera et de paraître de vous devant le Fils de l'homme. Donc, affectionnons à ces activités de la piété pour ne pas donner d'accès à l'ennemi. C'est nous qui avons le contrôle. Mais parfois, nous agissons comme si c'est l'ennemi qui nous contrôle. Ce sont les événements qui nous contrôlent. Non, c'est nous qui devons imposer le contrôle du Seigneur. C'est nous qui devons l'imposer. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Frère Valérie, tu avais levé la main. Amen. Oui, oui. Je suis pas allé trop loin. Non, ça va. J'ai levé la main parce que quand tu as commencé là, tu es allé dans Romains 10, 17 là, où on parle, où la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. Et tu disais que quand on annonce la parole à quelqu'un, la parole est vraie. Il faut mettre d'abord ça en pratique avant ne cherche même pas à réfléchir dessus. Mais on se rend compte que dans la parole aussi, il y a quelque part, je crois chez les Bérets, quand on les annonçait la parole, eux, ils rentraient encore vérifier pour voir si ce qu'on disait est vrai. Qu'en est-il maintenant, mon frère, quand tu présentes la parole à quelqu'un, c'est écrit, c'est là, c'est vrai, on sait que c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Chez quelqu'un, et la personne te dit, c'est vrai, c'est écrit, mais je n'ai pas de révélation pour ça. Le Seigneur doit se révéler, ou alors je dois avoir une révélation par rapport à ce que tu dis pour croire, en fait. Comment est-ce que on peut considérer, avant de mettre en pratique, comment est-ce qu'on peut concilier ce que tu as dit, au départ, dit la parole de Dieu est vraie, c'est que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ. Et cette position-là de dire, c'est là, c'est écrit, on sait que c'est vrai, même en pratique, justement, non, il faudrait encore que le Seigneur puisse, me convaincre, quoi. Comment est-ce qu'on peut considérer? Ici, tu parles à qui? Quand tu dis, tu donnes cette parole à qui tu parles à qui? À un enfant de Dieu, à quelqu'un qui croit, un croyant? Justement, à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Parce que là, ce que tu as présenté, c'est pour moi, en fait. C'est pour soi, c'est pour quelqu'un qui est en train de s'édifier. Mais là, maintenant, quand tu viens présenter la parole à quelqu'un, un enfant de Dieu, et elle se met la personne se met sur la position de, mais je ne suis pas convaincu, en fait. Il faudrait que le Seigneur me convainque sur cette. Et pourtant, c'est écrit. En fait, c'était juste pour revenir, quoi, comme tu as dit. J'ai dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parler, tu vois un peu, mais si tu ne parles pas par l'esprit, il est possible que, n'est-ce pas, ta parole ne soit que des informations que tu donnes. C'est pour ça que dans ce même livre de Romains, la parole de Dieu dit que comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils sont envoyés? Parce que celui qui a envoyé, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Celui que Dieu envoie, il oint sa bouche. Ce qui sort de sa bouche, ce ne sont pas seulement des informations. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est une parole qui communique la vie. De sorte qu'en écoutant cela, le Seigneur lui-même se charge de le convaincre. Si c'est pour une repentance, le Seigneur lui-même se charge de lui accorder la repentance. Tu vois un peu? C'est pour ça que quand nous œuvrons dans le ministère, le Seigneur nous demande toujours dans l'intimité de prier. Donc, parfois, tu recommandes parce que quand nous allons affronter des gens, n'est-ce pas, l'ennemi aussi est là pour essayer de les perturber, d'interférer. C'est pour ça que parfois nous prenons le temps de prier de sorte que quand nous allons, que le Seigneur puisse se manifester comme il doit le faire. Nous avons vu, par exemple, dans Paul, l'apôtre qui le dit, que priez pour moi, de sorte que quand il m'est donné d'ouvrir la bouche, qu'il puisse connaître le mystère de Christ, comme je le dois. Tu vois un peu? Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Quand Dieu sème, l'ennemi vient aussi, il met pour lui. Tu vois un peu? C'est pour ces raisons que, et c'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça que Dieu parlait de la méditation et de l'intimité. Parce que Dieu donne les opérations. Dieu donne comment est-ce que tu dois opérer.
en fonction de la grâce que Dieu t'a accordée, Dieu te permet d'opérer. Il y a des gens que tu rencontres, n'est-ce pas, pour la première fois. Qu'est-ce qui fait que pour quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, il s'ouvre à toi et commence à se raconter ta vie, te raconter des détails qu'il n'a jamais rencontrés à personne? C'est parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est à l'œuvre. Tu vois, il y a des gens que tu rencontres, c'est à peine même que tu peux même dire quelque chose. Donc tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si par la grâce de Dieu, j'ai donné quelques éléments. Amen, amen. Tu as donné quelque chose qui peut souvent passer inaperçu, mais qui est assez révélateur, au fait. Parce qu'on a des fois, tu as des frères, des sœurs, ou alors des personnes qui sont dans le Seigneur, qui te disent qu'ils sont dans le Seigneur et tout, mais qui sont en train de pratiquer quelque chose que tu lis dans la parole, tu vois que mais ce n'est pas ce que la parole dit. Et quand tu leur présentes la parole, ils voient bien comment c'est écrit. Ils te disent carrément que non, si je ne suis pas convaincu. Donc, et là, comme tu expliquais, si ça peut arriver que tu es dans le zèle de pouvoir dire à ton frère que ouais, vraiment ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si cette parole est accompagnée par l'esprit, c'est clair que ça frappe directement, quoi. Ça frappe directement. Et bon, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, la parole de Dieu dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit. Amen. C'est-à-dire que tu peux dire Jésus, ça n'a aucun effet. Parce que il faut que l'Esprit dise ça en toi pour que ce soit vrai. Amen. Pour que ce soit vrai, il faut que l'Esprit dise ça en toi. Tu vois un peu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide dans ce... Parce que des fois, ça nous... bon, je sais pas, ça peut aussi nous frustrer pour toi qui es en train de présenter la parole à quelqu'un d'autre, au fait, qui te sort ça, tu dis que, mais moi, je ne comprends pas. Pourtant, c'est écrit. Pourtant, voici ça ici. Mais bon, je veux dire, non, en tout cas, puisse le Seigneur vraiment nous aider dans ces... La frustration, c'est aussi le plan de l'ennemi pour nous décourager. On a parlé tout à l'heure, c'est ça aussi. Parce que pourquoi nous ne devons pas nous frustrer? Et pourquoi ceci est très important? Il y a un autre pan qui s'ouvre là maintenant. Nous ne devons jamais nous mettre à l'idée que c'est nous qui faisons l'œuvre. Si cela passe dans notre esprit, cela va nous amener des difficultés. On va se trouver comme s'il faut qu'on force les gens à croire, comme s'il faut qu'on les convainque. Non. C'est ce stress-là qui te dit que le stress du résultat. Nous n'avons pas l'obligation du résultat. C'est le Seigneur qui a l'obligation du résultat. C'est la même chose pour ceux qui ont le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Quelqu'un t'appelle pour prier pour lui. Prie comme un canal qui se présente, mais que Dieu opère la guérison si c'est que c'est son plan d'opérer la guérison. Ne te mets pas le stress du résultat. Comme sinon, il faut à tout prix que la personne guérisse. Tu vois, le Seigneur dit que j'ai le don. Donc la personne doit guérir. Tu commences à forcer. Non. Donc c'est ça qui crée, quand tu as la frustration, c'est ça qui crée la frustration. Tu vois, on doit seulement s'abandonner au Seigneur. Et ne pas préméditer. Laisser que le Seigneur nous guide. Et quand le Seigneur nous donne les suggestions, il ne faut pas qu'on raisonne sur les suggestions qu'il nous donne. Quand le Seigneur nous donne une direction, il ne faut pas qu'on revise. Parce qu'en réalité, en nous donnant une direction, il nous donne la solution. Mais parfois, la solution est tellement simple et facile que parfois on se pose des questions si c'est réellement le Seigneur. Tu vois, nous avons beaucoup à lutter contre l'incrédulité. Et nous devons être en inconscient. Nous devons être conscients que l'ennemi viendrait toujours avec des suggestions. Mais nous soyons fermes. Soyons réellement fermes. Faisons des choses et laissons le Seigneur, laissons le résultat au Seigneur. Nous disposons-nous seulement et laissons le résultat au Seigneur. S'il fait, gloire à Dieu. S'il ne fait pas, gloire à Dieu. Il y a toujours une raison pourquoi le Seigneur
ne permet pas une chose à un moment précis. Et cela ne doit pas nous frustrer. Je sais que ça nous frustre, nous sommes des humains, mais cela ne doit pas nous frustrer. Cela ne doit pas nous frustrer. Parfois, on peut avoir une parole. On donne la parole. Et les gens ne comprennent pas. Ou bien la parole n'arrive pas comme on voulait. Ou alors, on a interprété. Et puis on se dit, ah, ça ne s'est pas accompli comme on a eu. Maintenant, quand on a une deuxième parole, on dit que non, je ne vais pas dire. La dernière fois, là, j'avais dit, ça n'a pas donné, donc je ne dis pas. Or, tu ne sais pas que nous sommes dans l'école du Seigneur. Parfois, le Seigneur peut permettre qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Parce qu'il veut t'enseigner comment est-ce que tu vas gérer. Comment est-ce que tu vas gérer, n'est-ce pas, un résultat qui n'arrive pas comme, n'est-ce pas, tu avais prévu. Ou bien t'enseigner même que je t'ai donné une information, mais il fallait attendre la suite. Toi, tu t'es précipité à aller dire, aller peut-être donner comment ça doit se passer. Mais moi maintenant, dans mon plan, j'ai changé ça comme j'ai voulu. Tu vois un peu. Le plus important, c'est ça en fait. Il faudrait qu'on sorte de cette peur-là. Avec le Seigneur, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Tout ce qui nous arrive, c'est pour sa gloire. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre édification, pour nous enseigner. Parce que le Seigneur ne peut pas laisser que c'est le diable qui nous enseigne. C'est pour cette raison que même quand nous prions, nous faisons des prières de délivrance, ce ne sont pas les démons qui doivent nous enseigner sur les œuvres des ténèbres. C'est Dieu qui doit nous enseigner. C'est pas pour rien que le Seigneur, en voulant nous enseigner l'adultère, il est passé par David. En voulant nous enseigner, n'est-ce pas, l'idolâtrie, il est passé par Salomon. Pourquoi il n'a pas choisi un serviteur d'ailleurs? Pourquoi? Parce que l'esprit qui t'enseigne, l'esprit que tu obéis, c'est l'esprit-là qui te domine. C'est l'esprit-là qui est ton maître. Donc c'est pour ça que le Seigneur, même quand il doit nous enseigner quelque chose qui est mauvais qu'on ne doit pas faire, il va passer par ton serviteur. Il va passer par son serviteur. Le Seigneur est passé par Osée pour aller prendre une prostituée. Quand on va regarder, mais Osée, s'il vivait dans le temps, on dit, mais comment un prophète, comment il va épouser une prostituée? Mais c'est devenu comment? Parce que le Seigneur, l'esprit qui enseigne, le plus important, ce n'est pas l'information, mais c'est l'esprit qui t'enseigne. C'est pour ça que tu peux parler sur un marabout, il te dit que non, tu es malade, prends aspirine 2 fois par jour, tu vas guérir. L'aspirine peut-être n'a pas de problème. Mais l'instruction qui est donnée, c'est ça qui est le problème. Parce que c'est l'esprit qui est derrière la parole qui va agir. C'est l'esprit qui est derrière. Donc c'est pour ça que nous sommes les enfants obéissants au Seigneur. Et nous devons suivre ce que le Seigneur dit. Même si c'est que ça nous fait du mal, on dit merci Seigneur. Parce que nous croyons en toi. Et nous espérons en toi. Amen. Il ne faut plus que les enfants de Dieu, il ne faut plus que nous soyons dans la confusion. Non. Il ne faut plus que nous soyons dans le doute. L'ennemi se nourrit de ça. Même quand c'est difficile. Restons fermes. Restons fermes. Restons fermes. Amen. Ça, il a dit qu'elle a besoin de délivrance. Amen. Amen. En fait, Papa, tu as quelque chose? Deux réactions à chaud. Comme tu me taquines, je profite pour dire seulement pour souhaiter la bienvenue à notre sœur Sandrine et à notre sœur Christelle. Donc, en tout cas, les frères ont déjà sûrement tout dit. Vous êtes à la maison. Merci Donc, beaucoup. ici, Amen. Ici, c'est dans la liberté. Alléluia. Bon, pas besoin de délivrance. Peut-être
on va tout simplement user de patience avec cette personne parce que c'est clair et net, c'est que c'est écrit. On peut montrer à la personne. Bon, la patience va nous aider. On va user de patience vraiment pour cette personne-là, le moment venu. Et avec le temps, vraiment, les choses vont s'arranger, quoi, en tout cas. Tellement de choses ont été dites ici, là, vraiment. Je ne sais pas, quand vous passez, je ne sais pas si quelqu'un peut encore dire quelque chose. Hein. Par rapport à la question de la sœur Barbara Choupo. Voilà. Christelle Choupo. Ah, ma sœur, c'est toujours affiché sur moi ici comme ça. Donc, pendant que les frères développaient, de toute façon, le frère Étienne a tellement dit des choses et les frères Brice ont tellement dit des choses par rapport à ça. Mais il y a seulement un verset qui est en moi depuis là, il faut que je le lâche. Ça peut toujours aider. Amen. Parce que la parole de Dieu nous demande de garder notre cœur plus que tout. Amen. Et quand le frère est parti lire dans 1 Pierre 1,18 là-bas, là, je vais le voir encore. Il disait, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. Donc, il y avait une vaine manière de vivre que nous avons hérité du monde. Et nous devons faire aujourd'hui attention, veiller sur nos voies. Parce que ce que tu as reçu, le dépôt, les enseignements qu'on donne là, c'est ça qui est en train d'être déposé en nous. La vaine manière de vivre héritée de nos pères. Cette sale manière qu'on avait à l'époque. Tu te rappelles qu'il y a qui ici qui n'a pas aimé la musique du monde. Tu dois faire attention à ce Makos-là qui sonne et que ton pied peut encore bouger aujourd'hui. Ah oui, c'est des choses qui peuvent venir ôter les dépôts. Et dans le livre de Timothée, c'est pour ça que j'aurais aimé même que le frère Brice, parce qu'il parle souvent de cette parole. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée 6, verset 20, il dit à Timothée, garde le dépôt. En faisant quoi? Bon, c'est vrai que la parole, il ne faut pas l'écorcher. En fuyant, je vais lire, il faut que je lise, parce que vraiment, il ne faut pas que j'écorche la parole du Seigneur. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Maintenant, on va ouvrir les gamers pour dire que c'est quoi les discours vains, c'est quoi les discours profanes. Par la grâce du Seigneur, a fait que vraiment, puisque le frère a tellement parlé d'église de maison, nous sommes un peu attardés dessus ici à la maison et ce que le Seigneur nous enseignait dans les discours vains et profanes, le Seigneur nous faisait voir ici la musique du monde. Il nous faisait voir les faux discours sur le football. Enfin, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Les choses à dormir debout. Tu peux voir quelqu'un passer le commentaire sur le football du matin jusqu'au soir. Nous aussi, on est là-dedans. Ces choses-là, on doit fuir. Fuir la musique du monde. Fuir un certain genre d'informations qu'on peut croire être utile pour nous. Alors que ça vient seulement encore vouloir venir enlever ce qui est déjà en nous. Nous devons sélectionner ce qu'on parle. On ne peut pas s'empêcher de regarder le journal du monde. Mais nous devons vraiment sélectionner. Il y a tellement de choses que nous devons fuir. Dans les 20 discours là et profanes là, il y a tellement de choses qu'on peut mettre dedans et nous devons fuir ces choses-là. Enfin, c'est ce verset qui me revenait, ma bien-aimée. Donc, je ferme la parenthèse là. Que le Seigneur me bénisse. Amen. Amen, mon frère. Mon frère ne met pas face. Il y a le frère Yassine qui a levé la main. Ah, mon bien-aimé.